Vous avez sans doute déjà très certainement entendu parler des légendes et des histoires qui tournent autour des korrigans. Non? Oh. Déjà, laissez-moi vous expliquer ce que sont les korrigans pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Les korrigans appartiennent au petit peuple, au même titre que la plupart des fées, des lutins, des gnomes, des gobelins, et j'en passe. Les korrigans se distinguent par leur aspect assez spécial. Les korrigans ont des pattes de chèvre. Ils ressemblent à des lutins tout à fait classiques, des petits bonhommes, si vous préférez. Pas trop grands, ni trop petits. Et sur leur tête se dressent deux petites cornes de chèvre, comme celles qu'auraient des chevreaux. C'est le seul aspect qui vous permettra de différencier les korrigans des autres lutins. Ils sont réputés être très festifs, de vrais fêtards, qui ne s'arrêtent jamais, et au même titre que les léprochaunes, on dit qu'ils possèdent des quantités d'or astronomiques. Cependant, ce n'est pas tout. On leur attribue bien des prouesses. Souvent, un des contes les plus connus est qu'une personne qui arrive à attraper un korrigan peut lui demander où se trouve son trésor. Une histoire qui avait été racontait celle d'un jeune paysan qui avait réussi à capturer un korrigan qui ne faisait pas trop attention et qui faisait sa sieste, mal caché aux yeux des humains. Quand celui-ci s'est fait attraper, il a demandé à être immédiatement relâché. Et bien entendu, le paysan, qui savait que les korrigans donnaient des récompenses et cachaient des trésors, lui avait dit qu'il le relâcherait à une seule condition, qu'il lui montre où était enterré son trésor, et qu'il le marque d'un ruban rouge. Ce que le korrigan accepta et fit à contre-cœur. L'emplacement exact de son trésor était marqué d'un petit ruban rouge, attaché sur du lierre. Le paysan partit de ce pas chercher des outils pour creuser. Mais quand il revint, le champ, la clairière où se trouvait le trésor, se trouvait maintenant un océan rouge. Et ce n'était pas des coquelicots, non. Cet océan rouge, c'était des milliers de rubans rouges, attachés un peu partout. Ce gros nigo n'avait pas retenu l'emplacement exact, et le korrigan lui avait joué un sacré tour. Voilà. Vous voyez à peu près comment sont les korrigans. Il en existe sans doute de nombreuses espèces. Je dirais que si l'on devait classifier les korrigans, ce sont des créatures ni bonnes ni mauvaises, plutôt chaotiques et neutres. Maintenant, il existe une variété extrêmement dangereuse et cruelle, les bonnets rouges. Ils ne diffèrent pas des autres korrigans, si ce n'est à leur bonnet qu'ils portent sur la tête, rouge sang. D'ailleurs, pour teindre leur bonnet, ils se servent du sang de leurs victimes. C'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur les bonnets rouges. Ils ne sont pas très intéressants. Je vais maintenant vous raconter une petite histoire assez spéciale. Un conte irlandais avec des korrigans. Un conte que l'on raconte souvent aux enfants, parfois au coin du feu, et parfois en période d'Halloween. Et c'est justement ça qui nous intéresse. Vous êtes prêts? Allons-y. Il y a bien longtemps, en période d'Halloween, en Irlande, un pauvre homme qui vivait dans les gorges fertiles d'Aherlow, au pied des montagnes sombres de Galt, possédait une bosse qui était immense. On aurait dit que son corps tout entier était roulé en boule et placé sur ses épaules. Sa bosse pesait tellement sur sa tête que lorsqu'il était assis, il devait s'appuyer sur le menton en s'aidant de ses genoux. Le pauvre Digitaline, c'est son nom, nommé ainsi parce qu'il accrochait toujours à son petit chapeau un brin de digitaline, fleur, appelée également gantelet de bergère ou doigt de sorcière, souffrait de son infirmité, car les paysans le craignaient. Pourtant, cette pauvre créature était aussi inoffensive qu'un enfant en bas âge, nouveau-né. Mais sa bosse était si grande qu'il ne semblait pas humain, et on racontait à son sujet des flots d'histoires étranges. On dit qu'il était un sorcier, et qu'il connaissait les charmes. En fait, Digitaline était un artisan fort, très doué, pour tresser la paille et le jonc, dont il faisait des paniers et des chapeaux si beaux qu'ils se vendaient un penny plus cher que tous les autres. Un soir, Digitalin,
revenait de Caïr, une jolie petite ville, et regagnait sa demeure. Il s'assit un moment près d'un ancien fossé, le fossé de Knock Grafton, pour soulager sa fatigue. Il s'endormit. Et tard dans la nuit, alors que la lune illuminait le ciel, il entendit monter des douves une musique fort belle, mais qui semblait d'un autre monde, une mélodie si prenante, si hypnotique, que le bossu écouta de toutes ses oreilles, jusqu'à être lassé de l'entendre répéter. Elle était comme le bruit de beaucoup de voix, chacune se mélangeant avec l'autre tellement étrangement qu'elle semblait être une, et cependant, toutes différentes. Les mots de la chanson étaient ceux-ci. Dalwan, d'amor, Dalwan, d'amor, Dalwan, d'amor. Ce qui voulait dire en irlandais dimanche, lundi, mardi. Au bout d'un temps, la musique s'arrêta, alors que Digitalin se mit à chanter le même air, de plus en plus fort. D'amor, Dalwan, d'amor, Augusta, Cadrine, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Et il s'entendit accompagné par ces voix qui venaient de plus bas. Les Corrigans, dans Knock Grafton, parce que la chanson était une mélodie féerique, furent enchantés des variations qu'il apportait à leur chant. Ils décidèrent sur le champ d'attirer en leur compagnie ce mortel mieux doué qu'eux-mêmes, pour la musique et le chant, et dans un tourbillon, il se retrouva transporté dans une étrange fête, encerclé par des tas et des tas de Corrigans qui dansaient, chantaient et jouaient de la musique autour de lui. Il se laissa donc emporter, et l'un des Corrigans s'avança vers lui, en lui disant ceci. « Mortel, quel est ton nom ?» Le jeune homme répondit qu'il s'appelait Digitaline, en hommage à une fleur. Le Corrigan reprit de plus belle. « Et que souhaites-tu en échange de ton magnifique cadeau ? De l'or ? Demande tout ce que tu veux, tu seras exaucé. » Et Digitalin demanda humblement qu'on lui enlève son horrible bosse sur ce dos qui le faisait tant souffrir et qui le rendait tellement hideux. Le chef des Corrigans rétorqua alors : « Je ne vois aucun problème. Ton vœu sera exaucé. » Quelques minutes après, Digitalin s'effondra, comme pris d'une étrange sensation, hypnotisé par cette danse qui tourbillonnait dans un sens, puis dans l'autre, répétant inlassablement les paroles et les siennes ajoutées à leur chanson. Le lendemain matin, il se réveilla au bord de la falaise. Il fut surpris, choqué même, mais se sentait étrangement plus léger. Il se redressa, avec plus de facilité que d'habitude, et chercha dans son dos sa bosse, mais elle n'y était plus. Il pouvait enfin se redresser. Plus troublant encore, ses habits étaient beaucoup plus beaux. Non seulement les Corrigans lui avaient retiré sa bosse par je ne sais quel miracle et quelle magie, mais en plus, oui, en plus, il lui avait offert de beaux habits. Digitalin s'en alla donc vers chez lui, heureux comme jamais. Il était maintenant devenu un jeune homme pimpant et bien formé. De plus, il était entièrement habillé de nouveaux vêtements, des vêtements riches, brodés de soie et d'or. Vers Capac, il est allé, faisant un pas dehors, un pas dedans, légèrement, comme s'il avait été toute sa vie maître à danser. À quelque temps de là, quand l'histoire de sa bosse se fut répandue dans la région, une vieille femme vint frapper à sa porte pour lui demander les détails de sa guérison, à l'attention d'un des fils d'une amie, lequel était aussi bossu que Digitalin à une époque. Digitalin, de caractère aimable et confiant, ne se fit pas prier pour décrire son aventure.
Une des variantes de l'histoire rapporte qu'en réalité, le second jeune homme n'était pas bossu, mais qu'il était tout à fait jaloux et totalement avare et capricieux, et qu'il voulait beaucoup savoir le secret de Digitalin par rapport à son secret de richesse et de beauté. Enfin, Digitalin n'était pas vraiment riche, mais il était richement vêtu et n'avait plus de boss. Ça, c'était une des variantes de cette histoire. La femme lui fit donc 1000 remerciements et s'en retourna chez elle. Elle reporta à son ami le récit de Digitalin. Et elles se mirent en route avec le bossu vers l'ancien fossé de Knockgraphon. Or, ce bossu-là, il s'appelait Jack Madden, était depuis sa naissance un être géniard, irritable, mauvais et plein de ruses. Quand il entendit la musique des Korrigans, il fut si pressé de se débarrasser de sa bosse qu'il ne pensa pas un instant qu'il devait attendre le bon moment pour essayer une variation, ni même se soucier de bien chanter. Il interrompit donc sans vergogne la musique des Korrigans avec ses braillements. Auguste Dakatin, Auguste Daena, et mercredi et jeudi. Pensant que là où il y en est passé un, deux passeront mieux, et que si Digitalin avait reçu un habit neuf, on lui en donnerait deux. Un tel comportement provoqua la colère des Korrigans. Ils traînèrent violemment Jack Madden au fond de la douve, et l'entourèrent avec force, cris et hurlements. « Qui a ainsi osé abîmer notre si sublime chanson? Qui a abîmé notre air? »« Jack Madden, Jack Madden, vos mots sont venus que nous chantions tous. Vous êtes si mauvais dedans que votre vie nous pouvons attrister. Voici 2 bosses pour Jack Madden. » Après l'avoir battu, 20 Korrigans, les plus robustes, le plaquèrent au sol et tournèrent de plus en plus violemment autour de lui. Et là où la bosse de Digitalin avait disparu, elle poussa, dans un bruit effroyable de craquements d'os et de déchirements de chair sur le dos de Jack Madden, fixé aussi fermement que si des maîtres charpentiers l'avaient cloué avec des clous en or. Puis les Korrigans jetèrent l'infortuné hors de leur demeure à grands coups de pied. Au petit matin, les 2 femmes le trouvèrent à demi-mort, avec 2 bosses sur le dos. Jack Madden est mort peu après, laissant sa lourde malédiction à toute personne qui irait écouter les Korrigans.